Bonjour à tous. Alors, Bon, c'est bien ça, il y a du monde. Mais je vous entends pas. Ça va ici? Il doit faire chaud là ou vous êtes un peu mou là ou parce que vous avez faim? Ça va ici? D'accord, là maintenant ça va mieux. Alors, rassurez-vous, Yves Balak va arriver. Comme on dit, merci les transports en commun. Voilà. Mais vous inquiétez pas, il va arriver. Mais ça va pas trop tarder. Donc, nous sommes ici pour cette conférence accompagnés de Monsieur Nao Hirasawa. Donc, Monsieur Nao Hirasawa est le président de Arch Graphinica. Il fait partie du board de Yamato Works. Si je vous dis Yamato Works, vous pensez à Tokyo Ghoul, par exemple. Vous pensez à ça. Mais Monsieur Hirasawa, il a surtout participé à Promar. Ça vous parle un peu, je pense, puisqu'il a ramené quasiment tout le financement. Mais il va parler de lui, mais surtout parler du thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour parler du thème que nous allons parler aujourd'hui, à savoir la France, avenir de l'animation japonaise, et quoi de mieux que ici présent, Savin Yetman Eiffel, qui est vraiment le premier à avoir fait une vraie coproduction en ramenant les gens au Japon pour faire la première coproduction franco-japonaise. Donc, je vous invite, pour mieux comprendre qui c'est, de regarder ce qui suit. Alors, juste question à main levée. Qui parmi vous connaît Oban Star Racer? Super. Mais Oban Star Racer, certains vous diront ça date un peu, je connais pas. Alors c'est pour ça que Savin a eu la gentillesse de nous ramener autre chose pour vous rappeler qu'il est toujours dans le game. Je t'en prie. La reine Brunhilde a été reconnue coupable de sorcellerie, de commerce avec le malin et du meurtre de 10 rois.
Alors, comme vous avez pu voir, notre cher Savin est toujours d'attaque. Il vous parlera un peu plus tard, un peu plus de ce qui va se passer autour des deux reines. Donc, on va en parler après, un tout petit peu après, mais là, je vous invite d'abord à... On va commencer par Monsieur Hirasawa. On va commencer tout de suite à parler de notre thème, la France, avenir de l'animation japonaise. Hirasawa-san, dozo. はいはい、改めまして、皆さんとお会いできて嬉しく思っています。今オーバンと2人の女王の映像を改めて見させてもらいましたが、特にオーバンについては20年以上も前の作品なのに、ちょうど20年ぐらいか作品なのに、今見ても本当にみずみずしい映像で、心が打たれています。私は当時バンダイにいて、エッフェルさんとは契約書のやり取りをする中でした。その取引先であるエッフェルさんとこうやって、フランスの地でパネルを、ご一緒することができて心から嬉しく思っています。今日はぜひ皆さん盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。Alors, revoir pour moi cette vidéo d'Auban Starasser et les deux reines me remonte vraiment dans le temps pour la bonne raison que dans le cadre de Auban Starasser, j'étais là sur le projet il y a plus de 20 ans et je m'occupais de la contractualisation sur ces projets entre la société pour laquelle je travaillais et le projet. Et voir à nouveau cette image qui n'a pas vieilli, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'elle n'a pas vieilli du tout pour quelque chose d'il y a 20 ans. C'est vraiment très rafraîchissant. では自分から少しこの20年前一緒に働いたエッフェルさんにいくつか質問していきたいと思っています。Alors, il va profiter du fait que Savin soit là pour lui poser quelques questions de ce qui s'est passé il y a 20 ans. オーバンスターレーサーズの前にも日本とフランスが国際共同制作をしたといえる作品はありました。ユリシーズやインターステラーのような傑作がその中には含まれています。Donc, il y a eu avant des coproductions internationales entre la France et le Japon, par exemple Ulysse 31, entre autres, et de nombreux autres titres qui sont restés dans les mémoires. とはいえフランスの監督が日本のアニメスタジオに、実際、一緒に働いて、そして日本スタイルのアニメを作るということはオーバンが初めてだったと思います。このような大変難しい挑戦をしようとしたのはどうしてですか？ Alors maintenant la question arrive, à savoir que c'était la première fois qu'un réalisateur français venait en France, de la France jusqu'au Japon pour travailler à la japonaise avec des studios japonais. Pourquoi avoir voulu relever ce défi? Alors, c'est une bonne question. Je pense que, en fait, pour nous, il y avait apparemment d'autres manières d'envisager Auban. Auban, c'était un projet qui est né de la passion que j'avais pour l'animation japonaise quand j'étais enfant. Et je voulais retrouver cette énergie, ces personnages, cette dramatisation et ce style graphique aussi. Et donc, en France, à l'époque, beaucoup de projets, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a aussi plus d'équipes de très bonne qualité maintenant en France. Mais à l'époque, on sous-traitait l'animation en Corée, en Chine, aux Philippines. Et on avait très peu de contrôle, en fait, sur ce qui était fait dans ces studios. Et donc, je voulais vraiment être au sein d'une équipe. Et quitte à être avec une équipe, être avec les meilleurs animateurs étaient vraiment au Japon. Et donc on voulait, la seule solution qui nous a paru viable, c'était de partir là-bas, de s'installer sur place et de vraiment créer un climat de collaboration créative entre le staff français et le staff japonais. C'est assez compliqué, il y a la barrière de la langue, il y a des manières de travail qui sont différentes. Et donc ça a été un vrai challenge, mais ça nous semblait la seule solution pour arriver au niveau de qualité qu'on voulait atteindre et de bénéficier pleinement du savoir-faire des Japonais,
sans perdre le contrôle du projet, en créant un climat d'entente vraiment entre les équipes à tous les niveaux et que tout le monde puisse travailler ensemble à améliorer le projet et que ça ne devienne plus un projet français ou japonais, mais Oban. Voilà. 素晴らしい、さらに質問を聞いていきたいと思います。 J'ai d'autres questions, bien sûr, à te poser. そのエッフェルさんは1年以上数年間にわたって日本に滞在して作品を作ったわけですけれども、そこで感じた日本のクリエイターとアニメを作っていくことの楽しさ、魅力、ぜひ伺いたいです。 Alors, il voudrait savoir ce que tu as ressenti, parce que tu es resté quand même plus d'un an au Japon. 3 ans. Donc, 3 ans, donc tu es resté 3 ans donc, au Japon. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti de toute cette joie et des créatifs japonais? Comment c'était de travailler avec ces créatifs? Comment est-ce que tu ressentais l'excitation qu'ils pouvaient avoir sur ce projet? Alors déjà, il faut vraiment les animateurs japonais sont d'un niveau très élevé parce que dans un milieu japonais où il y a beaucoup de productions, des productions de qualité, pas seulement des séries pour les petits enfants. Donc il y a vraiment des gens qui ont une expérience incroyable. Et pour nous déjà, il y avait une excitation folle de travailler avec des grands artistes qui nous ont rejoints. Yoko Kanno qui a fait la musique. Voilà, vraiment beaucoup aussi de storyboarders de très très grand niveau qui nous ont rejoints. Mais de l'autre côté, il y avait un intérêt, une vraie curiosité de rejoindre ce projet qui était très rare. Hein, il n'y a pas de coproduction comme ça. Et il y avait une vraie curiosité d'essayer quelque chose de nouveau, avec un peu de peur aussi, hein, quand même, de la part de certains. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, cette excitation était partagée. On a vu qu'on se comprenait. Et vraiment, on arrivait à avoir une réaction en chaîne un peu entre équipe française et équipe japonaise et à vraiment tous aller dans une direction nouvelle et originale grâce à cette excitation, cette joie de faire quelque chose de nouveau. そのような素晴らしい出会いを、橋渡しをしてくれた人としてもうお亡くなりになってしまった高梨さんというプロデューサー、バンダイのプロデューサーについてもぜひ伺いたいと思います。高梨さんはトップを狙いやマクロスといった素晴らしい作品に関わったプロデューサーです。そのプロデューサーとお会いした時の印象を教えていただけますか？ Alors, dans le cadre de ce projet, il y avait donc un producteur qui était clé de voûte de ce projet, un producteur chez Bandai, Monsieur Takanashi, qui a travaillé entre autres sur Top Onerae et énormément de titres à succès. Quel a été, Savin, ton premier ressenti quand tu l'as rencontré? J'étais très, très, très fier et très un peu tendu puisque M. Takanashi a quand même produit Escaflowne, qui est une de mes séries préférées. Il a produit le long métrage de Cowboy Bebop aussi, pour vous citer quelques autres titres. Et c'est quelqu'un de très intelligent, de très fin, assez réservé, mais qui connaît merveilleusement son métier. Et ça a été vraiment une aide très importante pour nous de nous ouvrir un peu certaines portes qu'il aurait été dur de franchir autrement et d'être une garantie auprès de certains studios, de certains artistes de la qualité du projet. Donc on lui doit beaucoup. 素晴らしい話が続きますが、2人の女王、この素晴らしい PV についても聞きたいです。見ての通り、本当にすごいアニメーションのクオリティで、参加しているアニメーターも日本の本当にトップオブトップのアニメーターたちが多数参加しています。その時、例えば井上さんや本田さんといったレジェンドと呼ばれるアニメーターたちと一緒に働いた時の印象もぜひ教えていただきたいです。Alors, il souhaiterait également parler des deux reines que vous avez pu voir. Vous avez pu voir quand même une sacrée qualité de l'image sur les deux reines. À savoir que sur ce projet, donc vous avez Monsieur Honda et Monsieur Inoue qui ont travaillé dessus, qui sont des légendes de l'animation. Et il voudrait savoir, Monsieur Hirosawa, qu'est-ce que ça fait de travailler avec ces légendes? C'était une quête pour moi de les convaincre de rejoindre le projet. Et je suis très content qu'ils aient accepté de le faire. Et avec des artistes comme ça, on atteint des niveaux d'expressivité, de raffinement qu'on ne trouve pas ailleurs.
Donc c'était magique de travailler avec eux. 素晴らしい、本当に嬉しいお言葉ばかりです。こうしたタイトルは、当時時代のこともあってエフェルさんはやっぱり日本に行かざるを得ませんでした。今仮に日本の人と一緒に仕事をするときにもやはりフランスから日本に移ろうと言って仕事をしようと思いますか、それともフランスにいながらでも今ならできるかなって思われますか、どっちですかって。Alors, merci pour tous ces jolis commentaires sur ces personnes fabuleuses. Donc, c'était aussi une collaboration internationale pour faire ce trailer, mais il voudrait savoir, quand on parle de collaboration internationale, est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours la nécessité de partir au Japon pour lancer ces collaborations, ou est-ce qu'aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on peut se permettre de faire ces collaborations en restant en France? Alors, je pense que c'est toujours bon d'avoir autant de contacts en direct que possible pour créer une vraie confiance. Mais c'est vrai que maintenant, avec Internet, avec les échanges qu'on peut faire beaucoup plus facilement en vidéo ou par des gros fichiers qu'on peut échanger, vraiment, il y a manière de structurer des équipes d'une manière différente et que des artistes du monde entier puissent collaborer ensemble. Donc ça ouvre vraiment de nouveaux horizons pour l'avenir. いや本当に改めて、20年前に、その、多くの困難を乗り越えてあの作品が完成したということは私にとっても本当にオーパーツのように感じています。今実際に、フランスのクリエイターの中には日本で働いてみたいという人や日本と一緒に仕事をしてみたいという人が少しずつ増えてきているように思っていますと、そういった若者たちにアドバイスを送るとしたらどんなことを送られますか？ Alors, il y a 20 ans, quand M. Urasawa a pu voir Urban Star Racer, tout ce qu'il a pensé, je suis en face d'un ovni. Quelque chose de... il utilise le terme OPARTS, ceux qui veulent prendre des notes. Mais on le traduira par ovni parce que c'était quelque chose d'ahurissant en qualité et autres à l'époque et encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes animateurs qui veulent travailler à la japonaise, qui veulent avoir un style à la japonaise. Quel serait ton conseil que tu leur donnerais? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes animateurs qui ont appris énormément d'animation japonaise. Par rapport à il y a une vingtaine d'années, on a déjà beaucoup de jeunes animateurs, même dans les écoles. Avant, beaucoup de gens rêvaient de travailler pour Disney, étaient vachement dans ce style-là. Maintenant, on a beaucoup d'étudiants qui sont vraiment passionnés du Japon, au Gobelin ou autres, dans les autres écoles, et donc qui mangent de l'animation japonaise matin et soir, et donc qui sortent des écoles ou qui se forment d'une très bonne manière et qui sont compétitifs sur le marché, avec un marché japonais aussi qui, lui, a besoin d'animateurs et qui s'ouvre un peu plus qu'avant au fait d'avoir des collaborateurs étrangers. La barrière de la langue est un peu moins forte, il y a un peu il y a d'ouverture, il y a du staff japonais qui parle anglais. Donc il y a une demande tellement forte au Japon pour des animateurs de qualité que vraiment on est dans une configuration qui est très différente d'il y a une vingtaine d'années. Donc je pense que les jeunes artistes ou animateurs qui rêvent de travailler au Japon ne doivent pas avoir peur de se lancer. Il y a une demande, il y a un savoir-faire qu'ils peuvent acquérir ici et qui peuvent valoriser ensuite en travaillant soit en France, dans les nouvelles équipes de talents, les nouveaux studios qui sont montés, ou au Japon, où la demande est forte. おっしゃる通り、今日本では多くの作品が作られる中で才能のある、クリエイターアニメーターさんであればもう世界中どこに、住んでいたとしても仕事をお願いしたいというぐらいなんて言うんでしょうね、門が開かれ始めているとも言えると思います。実際に日本のクリエイターさんと仕事するときにもう少しだけさらに、具体的なアドバイスをいただきたいんですけれども、日本の作り方の中で先に知っておいた方がいいよという例えば絵コンテだったりストーリーボードだったりみたいな
なんていうフランスのアニメの作り方との違い、メジャーポイントがあれば教えてもらえますか？ Alors oui, tu as tout à fait raison. Il y a en ce moment au Japon une vraie demande de personnes de qualité. De l'autre côté, quand on va un peu plus dans le détail, pour les jeunes animateurs, quel serait ton conseil, puisque la façon de faire au Japon est un peu différente, quel serait ton conseil de la technique purement japonaise qu'il serait bon de savoir avant d'entamer des recherches de travail vers le Japon? C'est un petit peu, c'est une question un peu compliquée en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je pense que à travers l'expérience des artistes japonais, des Français qui ont travaillé au Japon, qui diffusent des informations sur leur expérience, avec les vidéos qu'on peut trouver sur Internet, on a quand même de plus en plus de moyens de voir un petit peu comment est-ce que les Japonais travaillent. Et ça peut être un bon moyen de s'ouvrir à ce travail. Et un conseil quand même qui me paraît très important, mais même si les choses sont un peu plus ouvertes maintenant, c'est de parler japonais autant que possible. Apprenez le japonais, ça ouvrira quand même beaucoup de portes, ça limitera beaucoup de barrières. Même s'il y a des options qui s'ouvrent un petit peu maintenant avec l'anglais, parler japonais, c'est quand même un élément qui reste très important pour vraiment s'insérer à l'intérieur d'une équipe japonaise. Voilà. Donc, allez à l'école, prenez des cours de japonais. C'est le conseil le plus important que je pense on puisse donner. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Vous me voyez, depuis tout à l'heure, je regarde mon téléphone, c'est juste pour savoir où est Balak. Et il vient de me dire qu'il arrive. Voilà, donc il ne va pas tarder à arriver. Il a tout ce qu'il faut pour arriver. Il ne devrait plus trop tarder. Désolé encore pour ce petit retard incongru. En attendant, sur le travail au Japon, bien sûr, on est sur des salaires de départ qui sont assez faibles. On est sur des niveaux d'heures de travail qui sont très très élevés. Et donc il faut être prêt à vouloir. Donc il faut avoir faim pour y aller, mais en tout cas il y a des possibilités que ça concrétise et que ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Je vous demande un vrai tonnerre, parce que ça c'est mou quoi. Un vrai tonnerre d'applaudissements pour Yves Balak. Parce que je vous avoue, ça fait plus d'1 heure qu'il tourne pour arriver. Ça fait plus d'1 heure. Merci à toi. Merci mon cher Balak, où tu as besoin de ta flotte. Pardon. Alors, je pense que une question comme ça. Qui connaît Balak ici? Voilà. Mais comme je vois qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas Balak, je vous invite à regarder plutôt ça. Ce sera beaucoup plus parlant. 18. Ça c'est vachement bien, dis donc. Non mais juste, on n'a pas l'image de ce côté-là. C'est dommage parce que je veux jouer. Écoutez, c'est la French Touch. Il faut... C'est assez minimaliste, mais ça a une force. Écoutez, c'est beaucoup de travail avant tout. Désolé, il y avait une petite bande démo pour voir. Écoutez, faites comme si c'était vachement bien. Ouais, alors moi ce que j'invite, alors au niveau de la vidéo tu coupes le son et si tu peux me mettre la vidéo ce sera super, je te remercie. Tu laisseras la vidéo tourner en fond derrière, il n'y a pas de problème. Aucun Voilà. problème. Donc juste coupe le son de la vidéo et mets la vidéo si tu perds, ce sera super, je te remercie beaucoup. Je remercie. Alors, autre chose quand même important à dire, moi je tiens toujours à remercier les gens de la technique parce qu'ils font un boulot super important. Franchement, applaudissements pour la technique. Ouais. Parce que si eux n'étaient pas là, vous ne pourrez pas profiter pleinement de ce qu'on dit là. Donc, on a eu le temps de parler d'Auban Star Racer, Ah, les deux reines. que des belles choses. Que des belles choses, et aussi de l'expérience
de Savin par rapport au Japon, puisque Oban était le premier animé à vraiment être une vraie collaboration internationale avec un réalisateur français qui partait au Japon. Et donc, on a parlé donc d'Oban. On a commencé à un peu toucher les deux reines, parce que le mieux, ce sera tout à l'heure. Savin va un peu nous raconter des petites choses supplémentaires qui vont, je pense, plaire à certaines personnes. Mais pour présenter Yves Balak, permettez-moi de demander à Monsieur Hirasawa de le présenter à sa façon. Ah merde. Hirasawa-san, もうバラックさんが平沢さん風にご紹介ください。まさにそうですね。エーフェルさんが生きる、レジェンド、ね、レジェンドだとしたらまさに今これからレジェンドになる人がバラクさんだと自分には見えていますと。本当にこういろんなこれまでに彼と友人でいろんな会話をしてきたけれども、年代も近いし見ているものも近い、全然こう他の、なんでしょう、国の人と話してるって感じが全くない、ある種同じアニメの国の人というふうに彼と会話していると思うことが多い。もうあらゆる点においてアニメーションのその日本についてもすごく詳しい、日本のアニメについてもすごく詳しいし、何より話していて同じ地平に立てる、そんな素晴らしい方だと思っています。はい。Alors, tout à l'heure, nous parlons de cette légende vivante qui est à ma gauche, Savin Yetman-Edfel, une vraie légende de l'animation française à la japonaise et de l'animation japonaise tout court. Et donc, celui qui a porté la première flamme, c'est indéniablement Savin. Mais de l'autre côté, nous avons ici clairement un réalisateur légende en devenir. Je traduis ce qu'il dit, hein. Légende en devenir. Monsieur Hirasawa et Balak ont à peu près le même âge, sont à peu près de la même génération, ont vu à peu près les mêmes choses. Et ils s'entendent très très bien. Alors, je vous laisse regarder en même temps la petite vidéo qui présente un peu mieux Balak. Ça tombe bien, parce que comme ça me permet encore plus de justifier ce que je suis en train de dire que Monsieur Hirasawa a dit. À savoir que donc vous avez ici la future légende de l'animation à la japonaise française. Évidemment, bien sûr, c'est très gentil. Merci beaucoup. Écoutez, c'est très gentil. Oui, tant qu'à faire, pendant que vous regardez un petit peu les choses que j'ai faites maintenant depuis 15 ans, on va dire à la louche, 20 ans, 15 ans. Moi, je voulais dire que je suis quand même très content d'être à côté de Savin, puisque Savin, pour moi, quand j'étais encore étudiant, qui allait partir dans cette formidable industrie qu'est l'animation, Oban, ça a été vraiment un énorme signal pour moi qui m'a fait me dire « Ah, c'est possible, on peut faire ça ». Il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment pas comme maintenant. Faire un projet comme celui-là, qui était en plus sérialisant, vendre ce projet à des chaînes, aller au bout de la démarche, travailler avec un studio japonais, travailler avec des noms formidables qui nous faisaient rêver comme Yoko Kanno, on se disait que c'était plus de l'ordre du fantasme, qu'il y avait une marche qui était franchie par Savin et toute son équipe, et il a ouvert la voie du coup à moi. Mon but qui a été quand je suis arrivé dans cette industrie, c'était en fait il n'y a rien qui est impossible en fait. On peut vraiment faire ce pourquoi on a envie de faire ce métier, et comme Savin comme pour moi, c'était raconter des histoires à la manière des histoires qui nous ont émus quand on était enfant, c'est-à-dire les animés japonais avant tout. Et quand on a commencé dans cette industrie, on nous a dit c'est impossible, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est complètement l'opposé. Et Savin a montré qu'avec beaucoup de détermination, en fait, non, on peut complètement faire ce pourquoi, en fait, on a envie de faire ce métier et pas de faire de compromis trop longtemps avec ce monde impitoyable. Je pense que tu veux répondre quelque chose. Moi, je suis touché par ces remarques. Je suis content de voir, parce que nous, c'est un peu ça la démarche qu'on avait quand on a lancé Oban. On voulait casser un peu les barrières. On n'était pas content de ce qu'on pouvait faire
on était frustrés. Moi, j'avais bossé dans l'animation quelques années. J'étais frustré de ne pas pouvoir exprimer, en fait, ce que j'avais envie de dire. Et je voyais aussi d'autres artistes très talentueux autour de moi qui étaient un peu bloqués aussi, parce qu'on était vraiment sur de la jeunesse, le plus petit dénominateur commun, en fait, pour choquer personne. Et on n'arrivait pas à faire passer d'émotions. Et on espérait bien, en faisant cette démarche, qui a quand même mis pas mal d'années avant d'aboutir, qu'on ouvrait une route et qu'on serait suivi ensuite par d'autres projets. Je dirais que ça n'a pas été le cas complètement, en tout cas pas tout de suite, mais on a ouvert la voie des mentalités. Et je pense que maintenant, avec un marché qui a beaucoup changé, les streamers notamment qui ont pris une très grosse importance et qui n'ont pas du tout les mêmes modes de réflexion au niveau de ce qu'ils achètent. Ils ne sont pas bloqués sur on va faire du 6-8 ans ou qui ont une gamme beaucoup plus large à offrir et qui ont compris l'importance d'un public ado ou d'un public jeune adulte. Voilà, maintenant les choses, et puis des artistes de grand talent comme Balak et des jeunes studios qui se sont créés depuis, il y a vraiment manière de faire, et la porte qu'on a ouverte, elle n'a pas été suivie tout de suite. Voilà, on n'a pas été suivi tout de suite, mais voilà, le changement, je pense, est en route. Un changement pour le long terme. Et donc, merci en tout cas à Balak. Et moi, je suis très heureux de voir qu'il y a vraiment en France des équipes formidables et des artistes de grand talent qui sont aussi nourris à l'animation japonaise et qui ne font pas juste du copier-coller non plus, qui apportent leur personnalité, leur style et voilà, de développer des choses complètement nouvelles, jamais vues. Moi, en tant que créateur, mais aussi en tant que spectateur, j'ai envie de voir ça, d'être surpris, de découvrir des choses que j'ai jamais vues avant. Et merci Balak pour aussi ce que tu fais, qui nous change. Parce que malgré tout, il n'y a pas tellement encore de gens qui arrivent à faire ce qu'on a envie de faire. Ça demande du temps, aussi des producteurs, des investisseurs qui croient au projet, c'est important. Mais aussi la ténacité d'y arriver. Tout le monde n'est pas forcément capable ou n'a forcément la folie de le faire, même si c'est un peu plus facile. Il faut énormément d'énergie, énormément de détermination, donc aussi bravo Balak. Et donc voilà, si on est suffisamment fou pour y croire, on peut y arriver. C'est beau, c'est vrai. Et en plus, du coup, moi je suis très content d'avoir cette rencontre aussi avec Monsieur Hirasawa qui est, comme tu le sais, on essaye de travailler à la manière d'eux. On pense que quand on a commencé à travailler, on pensait que les Japonais travaillaient comme ci, comme ça, il y avait beaucoup de fantasmes. Toi, tu t'es confronté très vite avec d'autres Français aussi qui sont allés travailler au Japon à qu'est-ce que c'est que le savoir-faire japonais vraiment et en quoi il est absolument, fondamentalement différent de tout ce qu'on pouvait connaître en France. Déjà à l'époque, et j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui. Et du coup, moi, je suis très content de vraiment avoir un dialogue avec des gens comme Monsieur Hirasawa ou des artistes japonais, des techniciens japonais, et de regarder en profondeur quel est leur savoir-faire, d'où il vient, et d'y adjoindre du coup un savoir-faire qui est le nôtre, qui s'est créé aussi de manière parallèle, avec des choses qui sont similaires, mais beaucoup de différences. Et en ce moment, on est en train de faire cette synthèse que je trouve extrêmement importante. Dans tous les projets qu'on a vus jusqu'à présent qui se réclament de l'animation japonaise, bien souvent, ça n'en avait que le nom ou l'apparence. Et il n'y avait pas une véritable volonté de comprendre pourquoi l'animation japonaise était si spéciale, pourquoi elle était si intelligente en termes de fabrication et en termes artistiques. Il y a une mécompréhension, vraiment, je pense, chez beaucoup d'artistes qui disent qu'ils aiment l'animation japonaise. Et je suis très heureux de voir qu'une partie du travail, c'est un dialogue profond avec des gens comme Monsieur Hirasawa et des artistes japonais, parfois de la vieille génération, aussi de la nouvelle, pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on fait la jonction entre cette tradition qui est très forte et qui se perd, y compris au Japon, et comment est-ce qu'on peut aller plus loin en étant à la fois fort de cette connaissance de cette industrie qui sait vraiment faire des bons animés, qui sait faire raconter des histoires comme nous, on estime que c'est comme ça qu'on fait, et avec tout ce que nous, on peut apporter avec notre savoir-faire et notre ton un petit peu bizarre et parfois qui va un petit peu là où les Japonais ne vont pas, de français. Et c'est passionnant ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment un aboutissement et une vraie synthèse qui est en plus, moi, vraiment le rêve humide que j'avais quand j'étais étudiant. C'est-à-dire, je veux savoir, je veux comprendre. Et maintenant, on est dans un moment où
il y a une vraie collaboration qui se met en marche avec le Japon notamment.2人から素晴らしいコメントをいただいたので、自分からも少しお話ししたいと思います。どうぞ。Alors, après ces deux fabuleux commentaires, je vais me permettre aussi d'agir. 自分は本当に20年前にエッフェルさんという、もう繰り返しだがレジェンドでオーパーツのような人と出会えた、オーバンと出会えたから、国際共同制作は可能だという勇気をもらった。それはアメリカであれ、中国であれ、サウジアラビアであれ、どこだってできるんだという気持ちを俺はエッフェルさんからもらったんだと。Alors, lorsque j'ai rencontré cet ovni que cette légende de Savin a créé avec Urban Starracer, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que les collaborations internationales, c'était possible. Que ça pouvait donner quelque chose de vraiment bien. Et j'ai pu, grâce à ça, me lancer pour faire des collaborations internationales avec la Chine, avec l'Arabie Saoudite, les États-Unis et plein d'autres pays. ここ数年間、ヨーロッパの多くの才能が日本のスタジオと働きたいと願っているという話を聞いて、自分はここ数年間ヨーロッパに来る回数を増やしているんだが、改めて感じたことがいくつかある。それはもう日本のアニメのスタイルというのは日本人だけのものでもないし、日本人にしか作れないものでもないということだ。Ce que j'ai pu réaliser après toutes ces années, c'est qu'on parle souvent d'animation japonaise et on oublie surtout que c'est de l'animation à la japonaise. Dans le sens où ce n'est pas seulement que les Japonais qui peuvent le faire, mais tout le monde est capable de le faire parce que c'est à la japonaise. すでに勇気あるスタジオのいくつかは日本のアニメのルックを自分たちに再解釈しながら実際にアニメを作るというリリースをしていると。で、おそらくこの向こうにあるのは日本の漫画の原作をフランスのスタジオが日本のアニメスタイルでアニメ化するという未来だ。Et il y a, c'est évident, des gens qui ont appris à travailler à la japonaise et vouloir donner ce look japonais. Et ce look japonais, il y a déjà des séries qui sont sorties, des travaux qui sont sortis, des vidéos, des studios qui ont créé des choses et qui ont été diffusées. Mais il n'y a pas de doute que d'ici quelques années, on aura des studios français qui adapteront des œuvres japonaises en France. 先ほどエッフェルさんは日本のスタジオで働くには日本語を習うといいよっていうことを優しくおっしゃってたけれども、もはやその言葉の壁すら皆さんにとってはなくなる可能性があるんだ。Et c'est vrai que Savin a donné un conseil très précieux, à savoir qu'il était bon de parler japonais pour travailler avec le Japon. Mais sachez que cette donnée-là pourrait peut-être un jour ne plus être nécessaire. もはや日本人だけではなく世界中のスタジオで作られ始めている日本スタイルのアニメ、その中でも特にフランスの人々はこれからもともと大きなタレントを持ったフランスのアニメスタジオはこれから多くの名作を残す可能性があると思っている。それはまるで柔道においてある時期からフランス人がたくさんの金メダルを取るようになった。これと同じことが自分は起こると思っている。Et donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés à travers le monde, de studios, qui veulent faire un look à la japonaise et qui font déjà un look à la japonaise et ça va plus en plus se développer. Particulièrement en France, qui est très inspirée par l'animation japonaise, mais tout comme pour le judo, il y a eu énormément de grands judokas qui sont nés de l'animation directement de la France et le judo a pris son envol par la France. 例えて言うならエッフェルさん年代的にはダビド・デュイエかもしれないと。そしてバラクさんはこれから日本のアニメと一緒に仕事してくれるんだったらテディ・リネールのようになるかもしれないと俺は信じている。Alors,
Donc, d'un côté, on pourrait dire que si on compare ce plateau au judo, nous aurions ici David Douillet et nous aurons ici Teddy Riner. Évidemment. Voilà, donc des génies de l'animation. 日本人だけでは作れないようなクオリティのアニメをフランスの才能のある方が作っていく。それによって日本のアニメルックのものが作品が世界中にさらに多くの人に見てもらえて、結果的に日本人が作るものも、多くの人に見てもらえるようになる。そんな風に柔道でフランスと日本が競い合っている間に世界中にファンが増えていくようなループが自分はこれからアニメで起こると本気で信じてるんだと。だから俺は今回ここに来たと。Et tout comme pour le judo qui a su se faire briller, l'animation japonaise aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire de l'animation à la japonaise et à travers le monde, mais il n'est pas à douter qu'en France, on va avoir des gens qui vont faire des choses tellement impressionnantes de par leur qualité que ça va aussi, du côté du Japon, aider à aller plus loin, plus haut, donc aura une influence positive sur ce qui pourra ressortir aussi du Japon. Donc ça peut être que bon, tout comme le judo ou le fait d'avoir en France un judo de qualité, ça a obligé le Japon à se surpasser, qui a obligé la France aussi à se surpasser, et ainsi de suite, très valorisant. いささか長いコメントになったが聞いてくれてありがとうと、今の自分の考えに対してぜひお二人からも意見を聞きたい。Merci d'avoir écouté ce long commentaire et je souhaiterais quand même écouter l'avis de ces deux messieurs. Bon alors David Douillet, excellent parallèle. Non, bah écoutez, moi j'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Moi je suis très excité parce qu'en ce moment, pour rien vous cacher, oui, je travaille sur des projets avec le Japon. Je fais mon Oban Star Racer enfin, et que ça soit sur des projets originaux comme le tien ou même sur des projets d'IP purement japonaises où avant on aurait pensé que c'était une hérésie d'aller oser adapter tel ou tel manga. Et ben là on peut le faire et on est même accueilli très favorablement par les artistes là-bas, par les réalisateurs, les auteurs. Et donc il y a un vrai... Je pense que maintenant c'est acquis pour les artistes japonais et les producteurs japonais de l'animation que la culture de l'animation japonaise et du manga, ça fait quand même depuis la fin des années 70 qu'on l'a en France. Et je pense qu'on a vraiment maintenant une culture commune avec le Japon. Et je pense même, et je pense que M. Hirasawa ne le contredira pas, c'est qu'il y a même, je dirais, chez les jeunes artistes ici et les plus vieux, français, une connaissance encore plus aiguë de ce que c'est que l'animation japonaise, l'histoire de l'animation japonaise et les auteurs et les autrices, que même chez les jeunes animateurs japonais à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en France, il y a vraiment ce goût aussi de la culture et d'où ça vient, d'où vient toutes ces... Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent ce que c'est de 20 ans ou de même plus jeunes qui savent ce que c'est qu'Akira, qui savent ce que c'est Fulikuli, Evangelion bien sûr. Et je pense que c'est pas forcément, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas forcément le cas chez des jeunes, très jeunes animateurs entre 15 et 20 ans au Japon. Donc je pense qu'il y a aussi ce respect qui est reconnu par nos pairs dans l'industrie, qui est et en plus les Français ont aussi ce respect profond de l'histoire de l'animation japonaise et du manga. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, mais ce que j'ajouterais juste, c'est que en fait, il y a une sorte de continuité en fait. Pourquoi les animateurs japonais sont aussi bons? C'est parce que depuis la création d'animation japonaise dans les années 60, enfin, telle qu'on la connaît aujourd'hui, par Tezuka, il y a des studios qui ont succédé avec une demande intérieure très forte. C'est comme pour le manga au Japon, grosse demande de lecture, donc beaucoup d'auteurs qui peuvent produire, beaucoup de magazines qui diffusent, et donc
génération après génération, les gens travaillent continuellement sur des produits de qualité. Ils sont dans un environnement où il y a une compétition très forte pour séduire le lecteur. Et donc on n'est pas dans un système de niche où on va produire pour les petits parce que le CNC va aider tel ou tel truc. C'est que vraiment, il faut créer. Et donc, depuis qu'ils sont petits, les gens mangent du manga, ils regardent de l'animation tout le temps. Et ceux qui travaillent dans l'animation travaillent à chaque fois sur des nouveaux projets passionnants et ils acquièrent une expérience de plus en plus forte. Et en France, on a un petit peu ça qui se met en place aussi. Vous êtes là, et vous en êtes la preuve. Le manga est devenu vraiment quelque chose de très accepté. Les mangas sortent presque en même temps en France qu'au Japon. Il y en a beaucoup qui sortent. Les fans d'animation lisent du manga depuis qu'ils sont petits. Ils en lisent beaucoup, ils en connaissent énormément, ils s'intéressent au passé. On a vu des dessins animés quand on était jeune. La culture maintenant est très facile, voir du dessin animé est très facile. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui sont plongés dans ce milieu. Et plus il y a de gens qui sont plongés dans ce milieu, c'est comme pour le judo. Il y a un nombre de gens qui sont inscrits en judo énorme en France. Et bien de là-dedans vont sortir des gens qui vont être tellement passionnés, qui vont vouloir être professionnels et qui vont vouloir pousser les limites. Et donc, il y a ce terreau maintenant en France qui est vraiment acquis, je pense, et qui permet qu'il n'y ait pas juste une ou deux personnes un peu folles qui fassent quelque chose dans un coin, mais que vraiment il y ait de quoi faire des équipes, des projets, des auteurs qui se lancent. Et donc on se rapproche culturellement, mentalement, de ce qui se passe au Japon, en apportant aussi des choses un petit peu particulières avec la culture française qui se mélange avec tout ça. Et donc, particulièrement sur ces deux pays qui sont quand même liés depuis très longtemps. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais au 19e, quand tous les ukiyo-e arrivent en France, ça a un impact énorme sur l'art français. Van Gogh, il a 300 ou 400 ukiyo-e chez lui, Manet pareil, et ça se voit dans les travaux des peintres de l'époque au niveau de la gamme de couleurs. Il y a un gros échange. L'art nouveau aussi est vachement nourri de l'art japonais. Donc ces échanges, ils viennent de loin. Et je pense que déjà dans la culture française et japonaise, il y a des points comme ça de raffinement, d'exigence qu'on ne trouve pas forcément partout et qui nous rapprochent. Et maintenant, depuis les années 70, il y a vraiment quelque chose d'un peu parallèle qui se crée dans les deux pays, qui permet de rapprocher les artistes et les projets. Voilà.お二方とも本当に素晴らしい熱のこもったコメントありがとうございます。どうぞ。Alors, merci pour ces fabuleux commentaires à tous les deux. いや、柔道の例えで言えば、柔道を作った加納治五郎を IOC の委員に推薦してくれたのもフランスの人でしたと。Alors, comme vous devez le savoir, le judo a été fondé par Taniguchi. Kano Jigoro, à chaque fois, excusez-moi, j'oublie. Donc, a été fondé par Kano Jigoro, mais il est arrivé très rapidement en France. 私たちには、深く理解し合える可能性があると思っています。はい、どうぞ。Et il a pu montrer ainsi que plein de choses, toutes les possibilités étaient ouvertes. 偉大なレジェンドを見習っていろんなこれからアニメが出てくるでしょう。ぜひ楽しみにしていただきたいですし、私は改めてこのフレーズを言いたいと思いますと。日本アニメにおけるテディ・リネールは数年以内に現れると。Et donc, tout comme pour le judo, où nous avons eu des personnes qui se sont démarquées, nous avons des personnes aussi dans l'animation qui se démarquent particulièrement. Et il n'y a pas à douter que dans l'animation française, nous allons bientôt voir un Teddy Riner. ではちょうど時間になりましたねと。ありがとうございました。Le temps imparti pour cette conférence est terminé. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Et puis, je vous demande un très chaud applaudissement à ces trois participants. Merci, monsieur Hirasawa. Merci, Balak. Tes commentaires ont été précieux, même s'ils ont été à la fin, mais le meilleur pour la fin. Merci, Balak. Et merci beaucoup à cette légende vivante. Juste, je veux vous signaler un petit truc qu'il n'a pas eu le temps de dire, notre cher Savin. Je te laisse juste dire ce que tu veux faire pour les deux reines avant qu'on quitte. Emmanuel, tu survends un peu les choses sur les deux reines, mais les deux reines, ça a quelques années le trailer que vous avez vu tout à l'heure. Et le problème qu'on a eu sur les deux reines, c'est que le marché n'était pas mûr en fait. Les streamers n'avaient pas encore la place qu'ils ont aujourd'hui. Et quand on veut produire
Alors, il y a eu Last Man, hein, qui est aussi un ovni, qui a eu une fenêtre de tir, qui a bénéficié d'une fenêtre de tir assez exceptionnelle avec des diffuseurs français qui ont pris un risque assez incroyable que moi, je trouve génial qu'ils aient pu faire, mais la fenêtre s'est refermée assez vite. Pour un projet comme les Doren, jeunes adultes, le marché, c'était quasiment... Enfin, on n'a pas trouvé l'argent. Maintenant, je repars sur une nouvelle approche du projet, un peu relooké, retravaillé, un peu plus pulp, encore un peu plus action-aventure, mais en gardant toute l'émotion que je veux à travers le projet. Et donc, le marché est mûr. Il y a des choses, des discussions qui commencent un petit peu à se mettre en place. Il y a une possibilité. Et on recherche activement des partenaires ou des collaborateurs ou des gens qui peuvent nous rejoindre pour relancer le projet maintenant que le marché est, me semble-t-il, mûr pour arriver à aboutir. Alors, merci beaucoup, Savin. Et pour résumer simplement, les deux rennes, ce n'est pas mort. Et surtout, restez sur vos gardes parce que c'est clair, ils nous préparent un truc de dingue.